Salut, ici Jekyll, je fais une petite vidéo à l'arrache, j'en ferai peut-être plusieurs d'affilée, des courtes vidéos que je vais pouvoir peut-être mettre bout à bout sur ce dessin dont je viens de finir le crayonné, enfin j'ai fini hier. C'est un dessin qui traînait dans un calepin, qui n'était pas terminé, et dont j'ai repris le crayonné hier. Je suis assez satisfait du résultat qui est bien dynamique, comme je le souhaitais. J'ai plus qu'à l'ancrer, je vais certainement faire ça au pinceau, et faire un colo, crayon feutre et crayon de couleur pour avoir ce petit côté flashy que j'affectionne. Bon, juste petit détail, c'est que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans le fond ici. J'ai dessiné un cadre pour remplir l'espace, mais je ne sais pas, encore ce que je vais y mettre. Donc ça se trouve, il n'y aura rien, ça se trouve, j'aurai peut-être une inspiration soudaine et que je mettrai un bout de texte, ou alors je foutrai une bulle, une onomatopée qui répondra au splaf, et puis je verrai bien. Donc pour l'ancrage, comme je disais tout à l'heure, je vais faire ça au pinceau, principalement. Donc là, un pinceau, tout ce qui est le plus bas de gamme, acheté en ligne. Donc là, c'est vraiment un fin, c'est un double zéro d'une marque totalement inconnue qui se pète facilement. Mais bon, celui-là il tient un petit peu plus, c'est ça que je vais utiliser. Et puis je vais quand même utiliser mes plumes habituelles, la plus fine pour les petits détails, et puis celle-là pour notamment l'onomatopée. En général, j'utilise pour les traits plus épais. Voilà pour le blabla technique, et puis bah mon après-chine. Voilà, c'est... Dans la liste du matériel utilisé, le papier, c'est rien de plus qu'un cahier à dessin de Carrefour. Donc c'est des cahiers de dessin qui sont, bon, on va dire pratiques. Hein. Même si le papier supporte jusqu'à une certaine limite les superpositions de couches. Par rapport à mon ancrage, j'ai tendance à passer d'un élément à l'autre du dessin, j'ancre une partie, je pars sur l'autre. Donc ouais, des fois c'est un petit peu désordonné, comme si, comme si je fuyais par moments la difficulté d'une partie du dessin, en disant oh, je vais revenir plus tard dessus. Comme souvent ça peut être le cas des visages, où des fois je vais avoir tendance à ancrer le visage plus sur la fin, parce que j'ai peur de me rater. Alors que bon, peut-être que je devrais plutôt faire l'inverse, et l'ancrer tout de suite, comme ça je suis tranquille. Bien, ancrage terminé, je vous ai épargné la phase gommage. Et entre temps, bon, bah, j'ai finalement trouvé un petit truc à placer dans l'espace vide qu'il y avait derrière. Toujours plus intéressant sur du papier comme ça qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Le pinceau va toujours être plus doux que la plume qui risque de creuser, d'abîmer la feuille. Et là, bon, bah, justement, ça a été le cas. Enfin, je ne sais pas si ça se verra. Mais bon, là, ici, on voit que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu bavé parce que la plume a un petit peu
attaquer la surface du papier. Je vais attaquer donc la colo comme je l'avais expliqué, avec du matériel, tout ce qu'il y a de plus basique, du matériel scolaire, des crayons feutres et des crayons de couleur qui se trouvent en magasin. C'est pas du matériel pro, c'est pas du bas de gamme non plus, mais j'aime bien, ça fait le job et ça donne des couleurs flashy assez sympa, idéal pour ce que je fais côté cartoon. Donc pour commencer, rapide présentation des crayons de couleur que je vais utiliser en base. Donc là il y a une gamme assez limitée. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais choisir quelques teintes qui vont être un petit peu réparties partout. Donc on l'a déjà. Je vais utiliser ce rose pour la peau. Je prévois d'utiliser forcément du rouge. Il y a le sang ici et puis je voulais mettre les boots en rouge. J'utiliserai certainement le marron pour renforcer un petit peu quelques ombres avec le rouge ou avec la peau. Ses cheveux, sa crête, je pense que je vais faire ça en vert, ce vert là, un vert un petit peu plus, clair, auquel j'ajouterai certainement quelques mèches roses, mais que je verrai ça en dernier. Pour le reste, j'ai pas encore beaucoup d'idées. L'onomatopée, là, le splaf, peut-être en jaune. Ouais. Le short sera en bleu. Voilà, je vais pas me casser trop la tête sur le choix des couleurs. Je vais prendre vraiment les choix les plus évidents. La sangle de la guitare sera en motif écossais, donc je ferai un vert avec des stries rouges. Il faudra une couleur de fond, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais faire un mélange de rose avec un dégradé comme ça vers le mauve, je ne sais pas encore. Puis là pareil, je ne sais pas encore le personnage au premier plan, quelle couleur je vais lui mettre son haut. Donc voilà, bon. Truc que je peux ajouter, que je peux dire, c'est que pendant longtemps, ce type de mise en couleur, c'était le genre de truc sur lequel je bloquais. Je pense encore beaucoup de dessinatrices et dessinateurs bloquent sur cet aspect de toujours avoir des beaux aplats de couleurs, surtout avec des crayons de couleur, quoi, sans qu'il y ait de coups de crayon. C'est un truc que j'entends encore régulièrement quand je fais des ateliers de BD où les jeunes sont là, il faut tenir le crayon comme ceci, il faut faire des coups de crayon comme cela. Alors je dis pas, effectivement, il y a une façon de procéder pour limiter les coups de crayon un peu crado, quoi, pas très esthétique. Mais moi je sais que pendant très longtemps, cette obsession de faire des aplats super nickel sans trace, sans coup de crayon, ça me pourrissait tout simplement le plaisir que j'aurais pu éprouver à mettre en couleur. Dans une colorisation, parfois justement ce grain qu'on peut obtenir, voilà, en ayant des coups de crayon un peu apparents, des superpositions avec plusieurs, avoir ce petit côté, ce grain justement, c'est quand même bien sympa. En voyant ma compagne elle-même faire des colorisations et flinguer des tonnes de crayons parce qu'elle expérimentait et qu'elle superposait plein de machins, je dis ah ouais, d'accord, on peut faire ça. Et voilà, maintenant je fais pareil et c'est quand même assez sympa. Donc j'ai fait tous les principaux aplats de couleurs. Finalement j'ai mis un fond, j'avance un petit peu parce que je crois que les couleurs se voient pas super bien. J'ai fait un fond rose que je trouve sympa. Je verrai probablement pour faire un effet un peu dégradé vers le mauve et je ferai aussi d'autres dégradés, notamment sur le splaf pour le faire partir vers les oranges. Et la guitare sera pas jaune, je vais faire un dégradé aussi pour faire un effet sunburst sur la gratte. Voilà, maintenant je vais faire quelques placements d'ombre, je pense, avant de commencer un petit peu à faire les mélanges avec les crayons feutres.
Donc le truc aussi, du coup, qu'on a des teintes limitées avec les crayons de couleur, ben, c'est de faire des petites superpositions pour obtenir encore des couleurs un peu différentes. Ok, alors je sais plus où j'en étais parce que je filme ça en plein de parties différentes. J'ai fait tous les principaux aplats au crayon de couleur. J'ai commencé à faire quelques petits dégradés et puis j'ai quelques petits placements d'ombre que je suis en train d'accentuer un petit peu. Bon là globalement j'en suis à l'étape où je vais commencer à faire un petit peu le mélange des couleurs avec l'application du crayon feutre par au-dessus. Après je vais probablement devoir repasser par au-dessus encore avec une nouvelle couche de crayon de couleur pour renforcer un petit peu les ombres qui se seront fortement atténuées. Ça, je suis pas trop mécontent, ça rend pas trop mal. Là, le papier commence à sérieusement se déformer, se gondoler un petit peu. Bah, déjà par la pression de ma main, l'humidité qui est en train de faire un petit peu gondoler, mais surtout par les passages successifs, là, ça commence à se creuser un petit peu. Donc c'est le moment où, point de vue crayon de couleur, j'ai pu pouvoir rajouter beaucoup de couches. Ça va commencer à creuser la feuille, ça va commencer à faire des traces un peu crades, quoi. Bon là c'est du chipotage, je pense pas qu'on voit une grosse différence à l'image. Juste accentuer mon dégradé. Enfin accentuer, faire mon dégradé plutôt, dans le fond. Ça devrait bien rendre, je pense. Alors, je pense que mes aplats crayons de couleur sont terminés. Je repasserai peut-être encore une fois derrière. Je vais donc délayer ça un petit peu avec du feutre. Donc je vais utiliser des feutres à la con. Commencer par le fond. Comme je veux que ça garde ce côté pétant, je vais utiliser un rose assez flashy, je pense. Que un de ceux-là, je sais pas encore. Je vais peut-être un peu sombre. Parce que je dois faire attention sur la teinte que je vais utiliser, parce que si je prends un feutre qui a une couleur assez dense, assez sombre, ça va extrêmement m'assombrir le truc. Donc si je veux un fond qui reste suffisamment lumineux, faut pas que j'utilise un rose qui soit trop. Donc celui-là il est flingué. Donc là je montre un petit peu le résultat de ce que ça peut donner ce genre de technique en mélangeant crayon feutre et crayon de couleur. Ça donne des feutres qui sont complètement flingués. Donc en ça c'est mieux vaut utiliser justement des crayons feutres qui ne soient pas trop haut de gamme. Celui-là il est déjà bien servi. Peut-être utiliser celui-là juste. Voilà. Voilà, ça va pour le fond là, ça va pas trop changer mes teintes. J'ai eu un petit peu de mal à trouver des feutres jaunes qui soient pas complètement flingués. Celui-là, ça se voit pas trop, mais en fait, il a tellement servi à mélanger que bon, il a plus vraiment la couleur jaune. Ah, voilà, j'en ai essayé plusieurs. Bon, là, je me suis rabattu sur ces-là.
J'ai utilisé ce jaune ici aussi. Ça sera parfait. En mettant un petit peu de jaune là dans le vert des cheveux, je vais l'éclaircir un petit peu et lui donner un côté un petit peu plus flashy, on va dire un petit peu plus fluo. Ok, les aplats feutres sont en train de se terminer. J'ai encore une fois raté une prise parce que j'ai cru que j'enregistrais mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton a priori. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal vu que plus je fais de prise, plus ça va durer longtemps et après ça va me faire plein de coupes à faire. Ça c'est sympa. Un petit effet assez chouette, ça éclaircit en plus. Et c'est comme ça qu'on flingue les crayons. Mais ça fait des chouettes effets. Et les dernières étapes, ce sera de rajouter un petit peu de blanc au pinceau. Et puis après, il faudra que je repasse tous mes traits, enfin certains traits à l'encre qui se sont un petit peu effacés. Ok, on touche à la fin, là, tout doucement. Donc j'avais prévu au départ, il me semble avoir dit dans la première prise que je voulais faire des petites mèches roses dans les cheveux. Pour ça, je vais utiliser une paire de marqueurs métalliques qui sont plus opaques, qui devraient voilà, recouvrir un petit peu tout ça. Ok, donc petit souci technique, j'avais essayé de faire quelques prises précédentes. Enfin, j'ai pas remarqué que l'appareil en fait n'avait plus de batterie, donc en fait je lançais des vidéos qui s'arrêtaient quasiment aussitôt. Donc je pense que ce que j'ai fait avant, les vidéos précédentes n'ont pas dû être complètes, voire quasiment inexistantes. J'ai pas encore vérifié. J'ai fini quasiment tous les aplats de crayon feutre pour délier un petit peu la surface que j'avais colorisée. J'avais commencé à faire ce que j'avais prévu de faire à la base, donc c'est-à-dire d'utiliser des crayons, des crayons métalliques, comme ça, des marqueurs métalliques, comme ça, pour dire de pouvoir placer par-dessus quelques mèches ici roses. Et j'avais fait également ici le petit motif écossais de la sangle. En fait là, globalement, je pense que tout est terminé. Et je vais faire un peu de gris. Voilà, bon. Donc, je ne pense pas que je referai d'ultime prise parce qu'en fait la dernière étape elle est un petit peu chiante. La dernière étape ça va être déjà d'une part de rajouter un petit peu de lumière en mettant du blanc. Donc je vais prendre de l'encre blanche et puis je vais rajouter quelques petits points de lumière qui se sont un petit peu estompés. Il y aura certainement des effets pour les cordes de la guitare, vu que je les ai pas fait à l'encre. Je les ferai certainement blanc pour les faire assez bien ressortir. Et une fois que j'aurai placé tous mes traits de lumière au blanc, en fait je vais faire l'étape vraiment la plus naze, c'est repasser le noir, parce que forcément toutes ces couches, là ça doit bien se voir, toutes ces couches successives de crayons de couleur et de crayons feutre, et bien mon trait noir ne l'est plus. Donc je vais devoir, comme par exemple ici, toutes ces zones noires là, je vais être bon pour repasser. Là, à mon avis, ça doit se voir. Voilà. Bon voilà, je ne vais pas tergiverser plus. Le dessin est quasiment terminé. Je ferai peut-être une ultime prise pour montrer le résultat final. Et puis, je pense que ce sera tout. Bien, dernière prise. J'espère qu'on verra quelque chose parce que là, aujourd'hui, la luminosité est vraiment pourrie. Le dessin est donc complètement terminé. J'avais dit que je ferais une ultime prise pour montrer un petit peu le résultat. Je me suis rendu compte de petits détails que j'ai envie
terminer quand même. Ici, je vais mettre juste un petit peu de blanc parce que j'ai dépassé. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, je suis même pas sûr que ça se voit à l'image. Ici j'ai dépassé un petit peu aussi, c'est vraiment du chipotage. Hop, donc bah, tant que j'en suis sur le blanc, du coup hors prise, j'ai rajouté toutes les zones de lumière avec ce petit pinceau. J'ai mis du blanc un petit peu partout. De temps en temps ça se dilue un petit peu et on ne voit plus trop, comme ici en fait, je me rends compte. Je suis un petit peu obligé de faire plusieurs couches. Je vais pas me plaindre que le blanc se dilue un petit peu pour pas justement avoir des zones de lumière un peu trop marquées. Bon, j'en étais au nettoyage là. Moi, je pense qu'en fait il n'y a plus d'autres. Bon. Je pense que c'est tout pour le blanc. Et donc les dernières petites choses. Ici, l'ongle est un petit peu perdu dans la masse. Juste, voilà, renforcer juste un petit peu le trait. Parce que voilà, j'avais également repassé tout le line, en tout cas tout ce qui était un petit peu atténué. Ok. Et voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter maintenant. Voilà. Cette vidéo m'a pris un petit peu de temps en fait, pour vous faire une idée. On est mardi et je crois que ce dessin j'ai commencé à le refaire jeudi. J'ai pas commencé la vidéo jeudi, je crois, j'ai dû commencer vendredi, donc il m'a fallu quand même 4 jours, en sachant que le week-end c'était pas évident pour faire des prises. Parce qu'il faut être au calme. Et j'espère que le visuel rend pas trop mal à l'écran. Maintenant, si je veux pouvoir donner un aperçu et le publier sur internet, il va falloir que je le scanne. Or, pour le scanner, ça va être un petit peu casse-pied parce que c'est pas un format A4, là c'est un format 24-32. Je vais devoir m'y prendre en 2 fois et donc il y aura une ligne de coupe, ça va être crado. Quand c'est que du line, c'est possible à remonter, mais quand il y a de la couleur, on peut avoir des traces un peu dégueu. Mais je vais quand même le scanner, je vais quand même essayer, on verra. Et puis, comme souvent quand je fais un dessin comme ça, terminé, colorisé, bouclé, Vanessa me dit, tu vas le mettre en vente celui-là? Donc j'en profite pour dire que je mets souvent, régulièrement, pas souvent, régulièrement quelques dessins en vente. Donc si ça peut intéresser les gens, je pense que du coup celui-là je le mettrai en vente, il faudra juste que je coupe, je l'enlève du cahier. Et voilà, en fait j'ai rien de plus à dire donc je vais arrêter parce que sinon je vais dire plein d'idioties. Allez, ciao.